Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, petit dessin pour mes élèves de 4e secondaire. Aujourd'hui, nous avons au menu la création d'un visage moitié humain, moitié animal. Vous choisissez l'animal de votre choix, vous choisissez le visage de votre choix, mais l'idéal, ce serait qu'il y ait un lien entre les deux. Hein? Comme la Belle et la Bête, hein? Comme l'exemple que vous voyez en ce moment. Hein? Où ce que vous voyez que le visage de la Belle et le visage de la Bête ont été faits moitié-moitié. Mais ça, c'est restant dans l'esprit de Disney. J'ai fait mon propre exemple que je suis plus ou moins satisfait. On peut pas toujours être satisfait de ses œuvres. J'ai essayé de faire mon visage et j'ai ajouté un félin plus guépard. Ce qui est pas évident, c'est que la physionomie d'un visage animal versus un visage humain est différente. Fait que faut faire attention pour ça. Il faut faire quelques ajustements. Là, ce que vous voyez, c'est que j'ai fait une grille. Bien sûr, parce que j'ai utilisé la technique de la mise au carreau. Parce que ça, l'étape, ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai créé tout d'abord mon visage moitié-moitié sur Photoshop. Ça aide toujours. Et après ça, j'ai fait une grille sur mon image. Et j'ai refait une grille sur ma feuille. Et j'ai commencé à reproduire. Sauf que j'ai pas fait fidèlement ce que j'avais sur mon image sur la grille. Je me suis servi un peu de la grille pour garder les bonnes dimensions. Et comme vous voyez ici, je crée un visage comme je pourrais créer sans grille. Un cercle. Hein? Après ça, la moitié du cercle va correspondre à l'ajout du visage en bas. Je m'explique. Le cercle a 4 carreaux de hauteur et 4 carreaux de largeur. C'est normal, c'est un cercle. Ben, pour ajouter une mâchoire, je fais toujours la moitié du cercle, qui veut dire 2 carreaux. Ça veut dire que je vais rajouter 2 carreaux en dessous du cercle pour créer la mâchoire. Par la suite, bien sûr, pour placer les yeux, ben, c'est toujours à la moitié du visage. Et quand je dis la moitié du visage, ça comporte le haut de la tête, la cime de la tête versus le bout du menton. On trouve la moitié. Et c'est là que les yeux vont être positionnés pour la hauteur des yeux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que savoir la largeur de ses yeux, c'est jamais vraiment évident. La chose que vous pouvez faire, qu'il faut savoir, c'est que la largeur d'un œil correspond à la largeur entre nos deux yeux. Ok? Ça veut dire, entre nos deux yeux, on pourrait positionner un troisième œil, parce qu'il y a de la place pour. C'est sûr qu'on ne fait pas ça, mais c'est un exemple pour la dimension. En plus, ce que je fais habituellement, et dans tous les livres que j'ai regardés, habituellement, c'est 5 parties égales qu'on divise. Ça veut dire entre les deux yeux et l'extérieur des yeux, comprenant même légèrement un petit peu l'extérieur de la tête parce que les oreilles s'y retrouvent. Fait que ça, c'est un petit conseil que vous pouvez faire hein, quand vous voulez être sûr d'avoir bien positionné vos yeux. Là, ce que vous pouvez observer, c'est que j'ai fait quand même un faux moitié-moitié. J'ai varié les choses, mais je me suis vraiment inspiré d'une image que je vous mets maintenant en rapport à ce que je voulais faire. C'est sûr que l'image que vous voyez est beaucoup plus agressive, je trouve beaucoup plus de caractère. Sincèrement, je vous l'ai dit au début, je suis pas super satisfait de mon résultat. C'est pas un mauvais résultat, mais j'avais des attentes en rapport au résultat et ça n'a peut-être pas donné tout à fait les attentes que je désirais. Mais c'est pas si grave que ça, ok? C'est en autant que vous puissiez comprendre l'exercice. Hein? Fait que là, vous voyez, l'objectif, c'est réussir à créer, bien sûr, une moitié, ou en tout cas une partie du visage qui se transforme en une partie animale. Et comme je disais au début, c'est pas évident parce que la physionomie d'un visage, en tout cas d'un félin, c'est beaucoup plus petit. Hein. Quand on regarde ça, c'est beaucoup plus un cercle qu'un ovale, qui est dans notre cas l'humain. Okay? Fait qu'il faut faire des ajustements. Autre élément, ben, si on revient au visage, on dit traditionnel, bien, un coup qu'on a placé les yeux, ben, le nez, la position du nez humain, ben, c'est la moitié de la partie du bas, de la moitié du bas. En fin de compte, la moitié de la moitié. Et pour la bouche, c'est aussi la moitié de la moitié de la moitié. Hein? Ça commence à être compliqué. Je m'explique. Les yeux sont positionnés à la moitié du visage. Le nez est positionné à la moitié de la partie du bas.
Et la bouche est positionnée à la moitié de la dernière partie entre le nez et le menton. Très important, si vous prenez le temps de regarder un visage, habituellement la bouche, il y a beaucoup plus de parties menton que entre le... Ben, en tout cas, comment je pourrais le dire comme il faut? La bouche est légèrement plus haute, plus proche du nez, ok? Fait que c'est pour ça que ma ligne de bouche va correspondre à simplement le bas de la lèvre. Là, on le voit pas très bien parce que c'est la bouche du guépard, du léopard. Mais guépard ou léopard, je sais pas. Habituellement, d'un visage humain, j'aurais tendance à dire que la ligne va pas correspondre à la ligne de coupure de la bouche. Mais c'est vraiment déterminer où est-ce que la lèvre du bas va pouvoir arriver. Hein? Elle ne pourra pas descendre plus bas que ça. Là, comme vous pouvez observer, j'ai utilisé aussi un crayon, comme j'aime bien faire habituellement, pointe fine. Le problème avec ça, c'est que vous avez sûrement remarqué que j'ai fait quand même des dégradés, tout ça. Le souci avec un crayon pointe fine, c'est que les dégradés, on peut pas en faire. Il faut rentrer dans des techniques de pointilliste ou de ligne pour réussir à faire ces effets-là. Fait que quand j'ai commencé à faire des petites lignes de contour, de yeux, de nez, c'est assez d'avoir un petit caractère plus réaliste, parce que moi c'est le réalisme vraiment que j'aime beaucoup, hein, essayer de pousser puis d'arriver le plus proche possible à ce qui pourrait être un effet photo. Et c'est pour ça que j'ai été un petit peu déçu de mon résultat, parce que je suis pas arrivé jusque là. Parce que déjà en faisant des lignes de contour avec ce pilot là, ben on enlevait ce caractère là un peu plus réaliste. Hein? On tombait plus dans le petit effet un petit peu de bande dessinée style, oui, réaliste, mais ça reste quand même de la ligne de contour du personnage. C'est pour ça. À la limite, j'aurais eu tendance, après réflexion, j'aurais dû peut-être y aller avec de l'encre de Chine, des crayons couleur, à la limite de l'aquarelle, mais j'ai voulu rester dans le contexte noir et blanc, hein, nuance de gris, puis mais avec certains détails rehaussés, avec le crayon, oui, pointe fine. Mais, comme je dis, mon résultat ne me satisfait pas tant que ça. Je dis pas que c'est pas un beau dessin, mais ça fera pas partie mes préférés. Mais j'avoue que c'est pas si grave que ça. Je veux dire, on peut pas tous tout le temps être à 100% performant. Puis tu sais, à quelque part, je me dis que s'il y en a qui réussissent à dépasser mon projet, ben tant mieux, hein. Je veux dire, vous êtes dans la concentration d'art visuel pour les bonnes raisons, parce que vous êtes performant puis que vous êtes capable de relever des défis. Mais en gros, ça reste quand même un très très bon défi, parce que surtout si vous allez dans ma direction, qui veut dire prendre votre visage à vous et de réussir à le reproduire, parce que ça c'est quelque chose que vous aviez déjà fait dans le passé, un autoportrait. Hein, parce qu'on s'entend que c'est quand même, ça reste un autoportrait si vous reproduisez votre portrait. Mais en même temps, vous rentrez dans le côté animalier. Hein, ça veut dire qu'il faut rajouter un animal qui va bien sûr se fusionner. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs manières différentes de faire en sorte que ça se fusionne. Hein. Là, moi, je suis allé par bande, en diagonale, l'épaisseur de ma règle. Parce que l'exercice, l'image que je m'étais inspiré était dans ce style-là. Je le trouvais très intéressant et plutôt original comparé à ce qu'on voit habituellement, qui est toujours une moitié. Et peut-être un peu plus facile pour ajouter l'espèce d'effet de transformation aussi. Hein, dans le sens que, étant donné que je vous disais que la physionomie de l'animal versus l'humain est différente, ben, ça me permettait de légèrement décaler certaines parties. Si on était simplement moitié-moitié, on aurait vu plus de problèmes. Par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur dans mon dessin. Ben, c'est pas c'est une erreur, un oubli. Je me suis rendu compte que j'aurais pu quand même positionner l'autre oreille. Fait que si vous voyez, vous l'avez remarqué aussi, ben vous avez un bon sens d'observation à quelque part. C'est bien, c'est très très bien même. Fait que c'est ça. Puis, en gros, faut vraiment miser sur beaucoup de choses. De un, le volume, ça veut dire qu'il faut créer ses ombres et ses lumières pour donner un effet de rondeur à ce visage, autant animal qu'humain. Après ça, il faut rentrer dans la texture. Texture de poil, oui, mais texture du visage aussi, les cheveux, les cils.
la petite moustache, c'est pas toujours évident. Les yeux aussi, les yeux c'est un élément qui est extrêmement difficile à gérer. Surtout que quand tu fais des petites erreurs avec ton crayon pointe fine, c'est très complexe de revenir par la suite. Ça, malheureusement. Hein, parce que j'ai fait des petites erreurs, m'en rendant compte après, dans l'œil, puis un petit peu sur la bouche aussi. Mais en tout cas, ça, c'est des choses qu'on peut améliorer uniquement avec Photoshop. Après ça, ben, en gros, c'est votre défi. Ah, ben, peut-être si je peux vous aiguiller sur l'animal, ben, prenez l'animal de votre choix, en autant que vous sentez une certaine, pas complexité, mais complicité, je veux dire, avec cet animal, pour une raison, je sais pas, admettons que vous décidez de faire un chat, ben je sais pas, parce que vous êtes quelqu'un d'indépendant, puis solitaire, ou quelque chose comme ça, comme un peu les chats. Ou autre, vous prenez une face de singe parce que vous êtes quelqu'un de rigolo qui aime faire des blagues, qui est toujours en train de bouger, qui se prend jamais au sérieux. Vous voyez, un petit peu dans ce style-là. Hein? Fait que moi, mon petit côté animal, mais tu sais, animal, quand on compare avec l'image de ce que je m'étais inspiré, ben on voit que l'animal il fait plus chaton. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et le prof vous dit à la prochaine vidéo.